Oui, le théâtre, pour moi, oui. C'est un paradoxe terrible, parce que je crois que la vérité se trouve dans ce mensonge-là. Et que je n'ai jamais été aussi authentique dans ma vie que dans les moments où je la joue. Et c'est même curieux parce que c'est à la limite du possible, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, quoi. Mais le théâtre, effectivement, porte son jeu jusqu'à l'extrême du vrai. Mais quand on est sur un plateau et qu'à un moment donné, et je pense que c'est valable pour les peintres, hein, je crois, puisque c'est un métier que j'aurais voulu faire, mais, et pour toutes les formes d'art, je crois qu'à un moment donné, quand on touche quelque chose dans le mensonge qu'on propose, quand on touche quelque chose de vrai, on est sur un fil extrêmement mystérieux qui nous relie à un univers différent. Pourquoi je ne suis pas un peintre? C'est le métier que j'aurais dû normalement faire. Et donc je me suis posé des questions. En fait, je voulais, et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, peindre à 17 ans comme on peint à 80. Quand je vois Mandin, effectivement, il m'aurait fallu encore beaucoup d'années pour arriver à cette maîtrise-là. Et c'était obsessionnel. Je peignais, je croyais avoir atteint quelque chose. J'allais me coucher satisfait, il devait être 4 ou 5 heures du matin. Le matin, je me réveillais fatigué, parce qu'il fallait quand même que je me lève pour aller... parce que j'étais dans une école de peinture. À l'école, et je me précipitais vers le travail que je venais de finir quelques heures auparavant. Et je trouvais plus ce que j'avais trouvé. Je me dis, mais c'est la folie, ça. La folie. Ah! Mais j'aurais pu me suicider. Et quand il fallu penser à gagner sa vie, j'ai dit non. Est-ce que j'étais rusé ou lâche? J'ai dit non, là, si je continue dans cette voie, ça va mal finir. Est-ce que c'est le souffle poétique de 68 qui a duré 24 heures, mais où les gens pouvaient se regarder dans les yeux avec une grande simplicité, une tendresse absolue, et que tout était autorisé, quand je dis tout était autorisé, ce que l'on pourrait imaginer dans la morale chrétienne. Voilà. Que tout d'un coup, on était passé dans un monde où les hommes pouvaient fraterniser. Même si beaucoup de conneries sont sorties, mais il y a eu quand même un truc comme ça qui ont permis aux mecs comme moi de décider que, mais non, on m'a dit n'importe quoi, je vais moi maintenant dire ce que je veux et je vais le faire où je veux, quand je veux, et je vais montrer que c'est possible et qu'on peut le réaliser et qu'on peut partager. Partageons, voilà. Et voilà, c'était mon combat, ou notre combat, parce que je n'ai pas été seul dans cette histoire, et que j'ai été suivi par des gens admirables, qui peut-être toujours ne savaient pas qui y suivait, mais en tout cas, y ont porté leur énergie. Certains même y ont perdu leur vie. Cette aventure est née de ce moment particulier où les hommes se sont regardés d'une autre manière. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, les armes et les mots, c'est pareil, oui. Ça tue pareil. Léo disait, il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs, courbes, comme tu voudras. Il faut mettre clic dans une poubelle. C'est vrai que
très souvent, quand j'ai envie d'essayer d'en dire un peu plus sur les façons de fonctionner, ben vraiment, c'est vers les poètes que je me tourne. Ce sont des coups de peau, quoi. Je crois qu'il y a des hommes dans la vie qui ont des coups de peau. Moi, mes coups de peau sont là. Mes coups de peau, c'est d'avoir, je sais pas, vécu à un moment donné où il y avait des micro-sillons et que la voix d'un poète m'arrivait dans l'oreille. Le coup de peau, c'est d'être réveillé par la force d'une proposition poétique et avoir envie de trouver des formes nouvelles après avoir lu Maïakovski. Tout d'un coup, c'est de pleurer parce que je lis Baudelaire et qu'on n'y résiste pas, que c'est le père des poètes. Bon, le coup de peau, c'est d'avoir pressenti que Rimbaud était au bord de ce gouffre dont on parlait tout à l'heure, mais dont la porte n'a pas été réellement ouverte, parce que de toute façon, on ne vous donne que la direction, et que la porte, après, c'est vous qui l'ouvrez. Alors comment? C'est fantastique. Ce moment-là où tout d'un coup, on perçoit quelque chose que l'on n'aurait pas imaginé pouvoir percevoir, bah, c'est fantastique. Comment on l'explique, comment on le dit, mais non, c'est son trésor. Mais ça, c'est les poètes qui vous l'offrent. Les clés sont chez les poètes.